house. Open the door. He is the ultimate thief. This is classic Mac. This was 70 stories up with smart glass windows at 400 pounds a pop. He's the best. The law can't catch him. We sent a couple of guys after him, and these were both good agents. They were both men. But she has a plan. What do you have in mind for bait? For the perfect trap. Why are you following me? I've got a proposition for you. I'm a thief. I give you the world's tallest building and home of the International Clearance Bank. Do I have your attention now? Undivided. You're all keeping this strictly business, right, Mac? Strictly. This is how it has to be. First we try. Then we trust. Has there ever been anyone you couldn't seduce? Did he take the bait? Big time. You change partners. You change rules. Prepare to go offline. 35 seconds. Weren't we partners? You're playing both sides. This is called entrapment. No, actually it's called blackmail. Entrapment is what cops do to thieves. You coming? It's time to take your girlfriend out of the equation. Shut it down. Come on! Move it! You're perfect. I promise you, you'll have it all. This is big enough, Nick. It's never big enough. Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés. Et ce soir, comme vous avez vu, nous allons parler d'un superbe film de cambrioleur et qui s'appelle Haute Voltige, avec le regretté et néanmoins excellent Sean Connery, qui a disparu il y a quelques années déjà, et la très belle Catherine Zeta-Jones à l'époque où elle avait qu'une trentaine d'années, puisque ce film date de 1999. Il est réalisé donc par John Hamill, celui qui nous avait réalisé Copycat, excellent film aussi de serial killer en 1995. Au scénario, nous avons Ronald Bass, William Bruce Jr., Christopher Young à la musique, pas l'oublier, et donc comme acteurs principaux, donc je vous ai dit, Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Will Patton, Maury Chaikin et Ving Rhames. C'est coproduction anglo-américano-germanique. Et ça parle de quoi? Je vais vous parler un petit peu. C'est une histoire de cambriolage, mais pas ça. Alors ça s'appelle Haute Voltige en anglais, en version originale. Ça s'appelle le titre en français, je veux dire, pardon, excusez-moi. Ça s'appelle Haute Voltige en français. En anglais, ça s'appelle Entrapment, nom de piège, et Traquenard au Québec. Alors l'histoire, bien on suit comme ça Robert McDougall, qu'on appelle Mac, qui est un gentleman cambrioleur, on peut dire ça, c'est un petit peu une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes, et qui a à son actif une impressionnante carrière internationale dans la cambriole, et sauf que lui, il vole toujours des œuvres d'art, car lui-même c'est un passionné d'art. Il fait ça souvent beaucoup plus pour le plaisir, et il est tellement bon que rien ne peut l'arrêter, ce qui en fait comme ça la terreur des collectionneurs et des services de sécurité. Voilà. Alors comme ça on arrive en décembre 1999 où une toile de Rembrandt disparaît du domicile de son propriétaire, et bien sûr les soupçons se tournent vers notre cher Mac, et la compagnie d'assurance engagée à hauteur de plusieurs millions de dollars va dépêcher son meilleur agent, une certaine Virginia Baker, incarnée par Catherine Zeta-Jones, pour essayer de choper ou retrouver le mystérieux cambrioleur, mais sauf qu'elle sait qui c'est, et elle va proposer un petit stratagème pour piéger ce fameux Mac et le mettre définitivement hors d'état de nuire. Cette fois-ci, alors elle va donc endosser le rôle d'une voleuse, rencontrer le mystérieux Mac, lui proposer une association
Celui-ci finit par accepter, avec méfiance toutefois, et assez réticent quand même à ce projet de vol qu'elle lui propose, c'est-à-dire un masque chinois, et qui sera exposé pendant une exposition comme ça, comme il existe au palais de Bedford à Londres. La minutieuse, voilà, ils vont alors donc se préparer et pour faire ce coup, et ce sera dans le château carrément que Mac possède, et évidemment, hein, c'est Sean Connery, post-château qu'il possède en Écosse. Et ben voilà, il y a une certaine complicité qui commence à se mettre en place, mais voilà, dis pas que Mac commence à découvrir son double jeu, sans rien dire bien sûr, parce que lui aussi, il a envie que le vol réussisse. Et effectivement, le vol du masque est un véritable jeu d'enfant pour les deux, qui sont voilà, qui forment un super crew. Mais au moment de fuir le palais, voilà que Mac démasque sa complice et lui dit bah oui, c'est très bien ce qui s'est passé. Et pour un petit peu sauver la mise, elle lui propose un autre coup très juteux, voilà, c'est-à-dire le casse de l'International Trading Bank de Kuala Lumpur en Malaisie, et ce au moment où on passe à l'an 2000, vous savez, le fameux bug de l'an 2000 qui craignait comme ça, alors ça a mis les informaticiens sur le coup, et pendant qu'ils sont en train de s'activer à essayer de trouver une solution contre le bug de l'an 2000, ils feront leur coup, enfin un coup informatique. Voilà. Mais alors le coup va marcher, va se terminer, mais malheureusement l'alerte va être donnée, ce qui va donner lieu à une fuite assez acrobatique et des scènes de haute voltige, d'où le titre en français, haute voltige. Et je vous raconte pas la fin parce qu'on a encore la dernière scène dans la gare de banlieue de Kuala Lumpur, on a quelques rebondissements assez inattendus et surprenants. Alors, ce que j'en ai pensé de ce film, c'est juste formidable. Déjà pour le casting, Catherine Zeta-Jones qui est absolument... déjà elle était jeune, plus jeune, elle était exceptionnelle, elle était dans la fleur de l'âge. Et puis aussi, Sean Connery qui montre là un de ses meilleurs rôles. Je veux dire, il a comme fait des grands rôles, hein, mais là, dans les derniers rôles, il y avait celui-là, il y a aussi La Maison Russie, voilà, et ça fait partie de ses grands rôles, et c'est de la carrière du personnage, ça lui manque sur là. Et puis le film en lui-même, qui est quand même comme ça, assez, on va dire, qui est spectaculaire, mais qui reste réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des scènes vraiment totalement what the fuck, vraiment de grands spectacles, mais on n'est pas dans un film d'action où ça, voilà, tout se passe comme s'ils ne se mettaient pas en danger. Non, ils risquent vraiment leur peau, leur danger, mais voilà, ça reste réaliste. Et ça va un petit peu crescendo. Il y a comme ça d'avoir un petit coup, le coup du masque, mais avant le coup du Rembrandt, le coup du masque, et pour finir, le grand coup à Kuala Lumpur. Alors, pour info, c'est une banque hein, qui m'en présente, mais en réalité, ce sont les tours Petronas qui n'ont rien à voir avec une banque, mais c'est pour les besoins du film. Donc, et c'est ça qui est bien, c'est que on voit, et justement, c'est ça qui est bien, c'est que dans ce film, eh bien, il y a des vrais décors. Il y a du vrai décor, on voyage, hein, on va en Écosse, on va à Londres, on va à New York. Hein, au tout début du film, ça commence justement le vol du Rembrandt à New York. Il y a, pour finir, Kuala Lumpur, c'est un film où on voyage, c'est un film qui nous évade. Et puis, je veux dire, les personnages, dans leurs relations qui tissent entre eux, eh bien, on fait qu'on s'y attache beaucoup et à chaque fois qu'ils font leur coup, on est aussi tendu qu'eux, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a envie que ça réussisse, on a envie que ça réussisse, et puis parfois il y a un petit grain de sable qui vient, comme quoi, mais finalement ils s'en sortent, et c'est ça qui est excellent dans ce film, c'est qu'il maintient le suspense et la pression jusqu'au bout, sans qu'il y ait sans que il y ait trop d'évidence. Alors certains vont dire ouais mais on trouve non, regardez bien ce film et il n'arrête pas de nous surprendre, et c'est ça qui est absolument génial ce film.
avec les deux là, où justement il y a des retournements de situation, eh ben on s'y attend pas, des acteurs aussi, des personnages dans le film, ben on croit qu'il est d'un côté et puis en fait il est de l'autre. Enfin, franchement, on ne s'y attend pas. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit surtout. Hein, John Hamill qui a réalisé voilà, qui a quelques films comme ça à son actif, c'est écrit très bien, réalise très bien, c'est vraiment bien monté. Quand ils font le coup, par exemple le coup dans le coup du masque qu'ils doivent récupérer, eh bien c'est vraiment intelligemment monté, c'est-à-dire que souvent ça va être comme ça à hauteur du plancher, hein, puisque tout se passe avec des lasers comme ça. Donc on est dans l'action. Alors il faut savoir qu'une petite anecdote, ça se passe à Kuala Lumpur. En réalité, eh bien le réalisateur, tout ça, ils auraient bien aimé faire ce film à Hong Kong, mais pour le coup, eh bien, vous savez ce qui s'est passé hein, dans les années fin des années 90, Hong Kong qui a été rétrocédé à la Chine, et donc ça a été plutôt impossible de refaire ce film dans l'ambiance un peu Hong Kong, puisque donc ils ont choisi de faire en Malaisie. Mais par contre, c'est vraiment filmé sur place, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à l'époque, on avait les moyens pour aller se balader un petit peu dans le monde entier. Ça a quand même coûté au budget, hein, on a quand même un budget de 66 millions de dollars, je ne sais pas combien ça a rapporté au box-office, enfin, ça a cherché. Première mondiale, première mondiale en Malaisie, le 29 avril 1999. C'est sorti aux États-Unis le 30 avril 1999 et en France le 1er juin 1999. À l'époque, j'étais encore étudiant, hein, dans ma dernière année de fac, et j'avais 25 ans. C'est un petit peu pour c'est cadeau. Voilà, c'est vraiment efficace. Alors ça rappelle un petit peu les films dans le même genre, hein. Vous avez des films de braquage, Ocean 13, voilà, ou alors l'excellent, je rapprocherai d'un film qui est aussi excellent, et c'est un petit peu dans la même veine, le Mélodie en sous-sol, et oui, avec Jean Gabin et Alain Delon. Eh bien, il y a un petit peu de ça quelque part, surtout pour la fin. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Vous verrez que ça ressemble un petit peu à notre Mélodie en sous-sol. C'est un film des années 60-70, mais il y a un petit peu de ça. Je me demande si John Hamill n'a pas été inspiré par ce film-là. Les acteurs sont absolument prodigieux, hein. Je vais parler bien sûr des deux principaux, mais on pourrait citer aussi Will Patton aussi, il y a Maudie Chaikin, il y a Kelly McNally, Terry O'Neill, David Yip, Ving Rhames aussi, voilà, dans le rôle de Aaron Thibodeau. Bref, les lieux de tournage, hein, on a quand même l'Angleterre, le Palais de Blenheim, Woodstock, Londres, l'Hôtel Savoy, tout ça. Les studios Pinewood aussi, il y a quelques intérieurs, voilà, qui ont été faits dans l'Écosse, on va y aller en Écosse. Au château de Draught sur l'île d'Hummel, qui est le repère de MacDougall, mais aussi le château de Highland Donan, qu'on retrouve, qui a été aussi, si d'autres cinéphiles se rappellent, le château d'Eileen Donan, qui est le château de Highlander, bien sûr la Malaisie, avec les deux tours Petronas de Kuala Lumpur, et puis aussi aux États-Unis, avec à New York. Et bien voilà, donc c'est un très très bon film que je vous encourage à revoir si vous ne l'avez pas vu. Si vous cherchez un très bon film de braquage, je ne peux que vous le recommander. Aux plus jeunes aussi, qui tomberont sur cette vidéo et qui ne connaissent pas ce film, vous allez voir qu'en 1999, on faisait d'excellents films de braquage. Vous avez certainement pu voir la bande-annonce au début. C'est voilà, et puis aussi pour voir aussi Catherine Zeta-Jones simplement se déhancher quand elle passe en truc.
petit côté sexy aussi, c'est pas mal. Sean Connery qui est absolument sublime, toujours ce côté classe. D'ailleurs le film a une classe incroyable. Bref, je vous encourage ce film à revoir, on s'ennuie pas. 1h53 de pur bonheur. C'est distribué par la Fox, la 20th Century Fox, et donc je crois que ça se trouve sur Disney+, si vous voulez le regarder. N'hésitez pas à y aller. Sur ce les amis, likez, partagez cette vidéo, commentez, et puis moi je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.